Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage énergétique pour la période de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Durant cette vidéo, on va faire un tirage général, mais aussi on va faire un tirage sentimental. Mais avant tout, on va commencer avec une carte énergétique qui va nous aider un peu à comprendre la nature des énergies autour de vous. Voilà ce qui se passe, ce qui va se passer. Bon, on va prendre cette carte, pourquoi pas. Bon, écoutez, on a ici la carte qui parle d'événements avec le chiffre 4. Et ici, on a une énergie de conflit. En fait, moi, ce que j'ai ressenti ici, j'ai ressenti qu'il s'agit bien pour certains amis sagittaires d'un conflit à l'intérieur de vous. Un conflit que vous avez peut-être voilà, entre vos émotions, entre peut-être des pensées, des idées, des envies, des projets que vous avez envie de mettre en place, mais peut-être que vous ne savez pas trop, possiblement, sur quel pied danser. Vous voyez, c'est un petit peu comment je ressens cette carte pour vous. Bon, on va avancer quand même. On va voir, on va demander un petit peu plus de clarté avec le tarot. Alors, ça n'empêche peut-être pour certains, ça peut être aussi, voilà, je pense que pour une minorité, honnêtement, ça peut être un conflit entre vous et quelqu'un. Vous voyez, voilà, un conflit, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord peut-être sur voilà, la même opinion, la même façon de faire, la même vision. Hein, des fois aussi, on n'est pas non plus censé être pareil, hein, on n'est pas censé aussi penser la même chose, évidemment. Maintenant, on va comprendre pourquoi on a ça, ou comment déjà ça va évoluer. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Avec la carte, je me rends compte de quelque chose, on a le symbolisme de l'eau, justement. Et ce qui me permet de dire que pour certains, je pense qu'il s'agit bien d'un conflit émotionnel. Peut-être que vous avez plusieurs émotions qui vous traversent en même temps et peut-être vous avez du mal un petit peu à vous centrer, d'accord? Allez, on continue. Je pense aussi que vous essayez de contrôler quelque chose pour le moment, peut-être qui vous dépasse. Alors, le 10 de coupe, on va parler de famille, de foyer. On va parler aussi des proches, des personnes très, très, très proches de vous. Hein, d'accord? Donc, bon, ça peut être aussi un conflit avec la famille. Hein, d'accord? Voilà, quelque chose qui bloque, entre guillemets, votre bonheur en ce moment. Avec le 10 de coupe, c'est que vous avez déjà quelque chose de beau qui se passe dans votre vie. Maintenant, en face de vous, le pendu, ça veut dire que comment vous voyez les choses en ce moment, ou c'est comme si en fait vous voyez les choses pas depuis le bon angle de vue. Il faut changer de perspective, il faut changer d'angle de vue. C'est vraiment ce que la carte du pendu vous dit exactement, mes chers amis les Sagittaires. D'accord? On a un besoin, si vous voulez, de voir les choses d'une manière différente. Peut-être pour certains, vous avez besoin de reculer, vous voyez, de prendre un petit peu du recul par rapport à la situation. Dans certains cas, ça peut être aussi l'idée que vous avez besoin d'aide, ça peut être une aide professionnelle, comme la thérapie, comme voilà, ça peut être un conseiller, hein, si jamais, je sais pas moi, il y a des problèmes, une problématique financière, ça peut être aussi une communication avec le notaire, avec un avocat, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, évidemment. Avec le pape, pour moi, le hiérophant, j'associe aussi souvent cette carte à la thérapie. J'associe cette carte-là à la notion d'un guide, d'un mentor, par exemple. Quelqu'un qui joue un rôle important, qui a la possibilité de jouer un rôle important pour vous aiguiller, pour vous guider, pour vous diriger, pour vous montrer qu'il y a une autre solution. Pour vous montrer que peut-être qu'il ne faut pas voir la situation uniquement depuis ce point de vue-là, mais il y a peut-être d'autres angles de vue, d'autres possibilités. Hein. Il y a certainement une issue. Hein, peut-être que justement actuellement vous êtes tellement impacté par certaines émotions que vous avez du mal justement à y voir plus clair. D'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, le chiffre 4. On a 3 arcanes majeures qui ressortent dans votre tirage, ce qui m'indique bien quand même qu'on est dans une période importante. Vous voyez? Bon, l'empereur aussi, c'est une carte qui parle de carrière, de travail. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie professionnelle en ce moment qui ne vous plaît pas à fond. Peut-être il y a un conflit en ce qui concerne les obligations et ce que vous aimez faire.
Peut-être que vous êtes dans ce travail où vous faites ce que vous faites actuellement par obligation, parce que voilà, il faut payer des factures, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités, mais c'est pas forcément le travail que vous aimez faire. D'où le conflit intérieur. Après, je pense ici, la façon, bon, comment se faire sortir de cette situation, c'est qu'il faut vraiment essayer quand même un petit peu de se détacher, premièrement, de ses émotions, parce que quand on est contrôlé par ses émotions, on peut pas faire des bons choix, et il faut prendre du recul pour mieux réfléchir, pour se concentrer justement sur ce que vous aimez faire dans la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Comment vous imaginez, si jamais vous imaginez justement heureux, content, satisfaisant, satisfait, satisfaite, par exemple si vous êtes une femme, de votre vie, vous voyez? Alors, dans le dos de deck, on a le chevalier de bâton qui parle d'aventure et qui parle aussi de passion. C'est marrant qu'on a cette carte, parce que justement, c'est la carte qui représente aussi le signe du Sagittaire pour moi. Je pense, mes chers amis, le Sagittaire, c'est le moment de vous connecter avec une passion. Vous voyez, c'est le moment peut-être aussi de vous entourer de personnes passionnées dans la vie, des personnes peut-être qui, voyez, qui peuvent représenter comme un bon exemple, des personnes par exemple des bons amis, des personnes qui, voilà, qui ont réussi leur vie. Vous voyez, entourez-vous de gens positifs aussi, de personnes positives. Il faut, bon voilà, c'est pas forcément quelqu'un par exemple qui a un X, je sais pas, montant dans son compte bancaire. Hein. L'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur total et général dans la vie, mais c'est bien de se faire entourer de personnes positives des fois. Vous voyez, voilà. Je pense que c'est ça en fait, parce que je pense que justement qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe pas exactement comme vous l'avez préparé, anticipé. Peut-être que vous étiez investi dans une situation qui a pris énormément de temps, d'énergie de votre part, mais le résultat n'a pas été exactement ce que vous avez expecté. Évidemment, c'est votre droit d'être déçu. Maintenant, si vous avez envie d'avancer dans la vie, ben, il faut, voilà, changer de perspective. Il faut aussi savoir quand et comment demander de l'aide autour de vous pour pouvoir avancer. Vous voyez? Voilà. Je pense aussi pour certains amis sagittaires, il est possible qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu dans la confusion. Il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, voilà, d'où le pendu, évidemment, hein, ça va avec soi. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'aide. Bingo. Voilà, ça c'est la carte de l'amitié, de l'aide. La carte aussi du passé, parce que il me semble pour certains sagittaires, surtout si votre problématique est sentimentale, ou relationnel, ça peut être ici la solution, on peut avoir une solution dans une expérience du passé. C'est qu'on a une blessure, peut-être une expérience de passé que vous avez déjà vécue, et la solution, ça se trouve dedans en fait. Il faut revenir en arrière, hein, dans vos voilà, dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos souvenirs, et je pense que la solution est là, parce que là, on me montre bien qu'il y a une solution dans une expérience passée. Voilà. Bon, allez, on va continuer. On va demander d'autres informations, peut-être d'autres clarifications. Cette fois-ci, j'utilise l'élite oracle. Je pense aussi pour certains sagittaires, la problématique ici, c'est que vous avez beaucoup de choses à gérer. Vous vous forcez vraiment à beaucoup travailler, donc vous avez admettons que vous avez une famille, vous avez des enfants, mais vous avez du travail, voilà, que ce soit en tant qu'indépendant ou autre, et vous avez du mal à balancer, à jongler entre les deux. Et ça, c'est quelque part vous rend malheureux. Peut-être vous passez moins de temps avec vos enfants, vous passez moins de temps avec votre partenaire, vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré justement, et ça vous rend un petit peu malheureux. Allez, Sagittaire. La réussite. La clé encore qui confirme cette réussite. Par rapport à des projets peut-être. Hein. C'est marrant, la carte de la cigogne, c'est la carte des projets, les choix et la stabilité. Bon. Vous voyez bien, tout n'est pas négatif finalement, parce qu'on a des énergies changeantes, des énergies positives, des énergies de stabilité hein, à l'horizon pour vous. On voit bien que vous serez dans un carrefour de chemin où vous serez au bout d'un moment face à un choix important. Ce choix-là, il va vous amener vers la stabilité, d'accord? Donc moi, je pense, ce que j'ai envie de vous dire, mes chers amis les Sagittaires,
Il faut pas vous stresser, il faut pas vous désespérer si vous traversez en ce moment une période difficile. On a la réussite quand même qui est à la clé. Maintenant, il faut vraiment rester positif. Parce que je pense aussi une partie de votre défi, c'est du mental. C'est du mental. Hein, c'est un peu ce que le pendu vous dit aussi. C'est un petit peu l'énergie de l'épée que je vois ici dans le 3 d'épée. Vous voyez, le problème, c'est, je pense que, allez, je vais dire peut-être pour certains 70% du mental. D'accord? Maintenant, le reste, on a toujours des solutions. Mais ce sera beaucoup plus difficile pour un être humain, si vous voulez, de devoir gérer une situation, vous voyez, par exemple, qui dépend d'autres personnes ou qui dépend d'autres facteurs, hein, voilà, voilà, qui ne sont pas forcément, qui ne dépendent pas forcément de vous. Ça, c'est déjà un défi en soi, mais aussi, il y a un défi qui sera peut-être beaucoup plus fort si jamais on est en conflit avec soi. Ça veut dire, entre guillemets, on peut devenir des fois son propre ennemi. Bah, ça, c'est un très grand défi, moi, je pense. Et c'est un défi qui sera beaucoup plus délicat à gérer peut-être qu'un autre défi dans la vie, vous savez. Parce que, justement, moi, je pars du principe que chaque problème a une solution. Voilà. Ce qui fait que quelque chose qui se résout et l'autre peut-être pas tout de suite, c'est la notion du temps. Il y a des problèmes qui demandent beaucoup plus de temps pour être résolus. Chaque problème a une solution. Maintenant, le défi qui dépend maintenant de vous et qui a que vous qui peut très bien résoudre ce problème, et ben là, si vous avez un conflit avec vous-même. Là, si vous vous laissez contrôler par votre ego, si vous vous laissez, si on est un petit peu dans quelque part l'auto-sabotage, bah, voyez, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, encore une fois, il y a que vous qui pourrez justement résoudre ça. D'accord? Alors, on continue. J'ai envie de passer au sentimental. On va prendre notre oracle, l'oracle, je pense que des anges d'amour. On va tirer des cartes avec cet oracle-là, mais on va tirer aussi des cartes avec le symbolon. Alors, la relation karmique. On vous dit, vous vous connaissez déjà. Je pense qu'il y a un lien karmique entre vous et quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui existe déjà dans votre vie. Pour vous aussi, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être qu'il y a une personne devant vous, elle est trop différente de ce que vous avez toujours imaginé, peut-être trop différente des personnes que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. Maintenant, encore une fois, pareil pour vous, je pense que ce message, il est sorti, il me semble, pour 2 signes encore. Je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, il est sorti pour les balances. Donc, essayez de voir si le signe de la balance, c'est votre ascendant, votre signe lunaire. Mais je pense ici que vous pouvez être surpris par une rencontre ou par quelqu'un ou par des circonstances qui sort un petit peu de l'ordinaire, selon vous. Vous voyez, peut-être, quelqu'un qui est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir ou de rencontrer dans votre vie. Par exemple, une personne, plus âgée ou moins âgée que vous, quelqu'un qui a des enfants, vous n'avez pas d'enfants, peut-être une personne, qui, je sais pas moi, qui mène une carrière complètement différente de la vôtre. Vous voyez, donc il y a une notion de différence qui peut être pour vous, au bout d'un moment, ça peut être un problème, mais maintenant, ici, on vous dit bien quand même qu'il y a une chance dans cette rencontre, il y a une chance avec cette personne. Ne fermez pas la porte avant, à la limite, de tester et de voir où est-ce que ça peut mener, d'accord? On vous dit, laissez une chance à votre relation. Vous voyez, on insiste là-dessus, ce message. Je pense que vous avez un lien important avec quelqu'un, mais je pense ici, si vous... encore une fois, si vous allez agir par ego, par exemple, ou par émotion, ou vous voyez comment vous avez l'habitude d'agir, il est possible que vous allez tomber dans le piège, dans le sens où vous pouvez peut-être dire non à quelqu'un ou fermer la porte complètement par rapport à quelqu'un ou par rapport à une opportunité. Mais ça sera un peu dommage parce qu'il y a un grand potentiel dans cette opportunité. Vous voyez bien? Et là, ici, on vous dit clairement, laissez une chance à votre relation. D'accord? Allez, on continue. Je prends justement le symbolant. Alors, waouh, c'est beaucoup de cartes là.
Je vais prendre les trois premières cartes qui ont sauté ensemble. Alors ici, j'ai un problème de communication, voire même j'ai quand même de la colère entre vous et quelqu'un, ou peut-être il y a quelqu'un qui se sent un petit peu en colère par rapport à vous. Avec la carte de la marionnette, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se sent manipulée. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Je pense ici qu'il est question de quelqu'un qui se sent mal compris, qui se sent pas respecté, qui se sent pas. Vous voyez, on a eu un problème ou peut-être on a essayé de communiquer un problème ou communiquer une situation, mais le message n'a pas bien passé, moi, il me semble ici. Alors après, ça peut être aussi, je sais pas pourquoi, mais je pense à un ex qui est en colère, hein, une personne du passé, quelqu'un avec qui vous venez peut-être d'avoir une expérience un peu délicate, hein, et je vois bien cette personne revenir, ou alors peut-être pas forcément revenir, mais quelqu'un qui est encore en colère. Je vois des émotions très 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 voilà, très fortes, hein. Voilà, je pense que on n'apprécie pas de vous voir passer à autre chose dans votre vie. On n'apprécie pas le fait que vous êtes bien en ce moment dans votre vie. Vous voyez, surtout ici, si vous venez de rompre avec quelqu'un, peut-être une rupture récente, vous savez, ou peut-être quelqu'un vraiment avec lequel vous avez rompu depuis des mois, voilà, peut-être le début de l'année, que sais-je. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'en fait, quand vous espionne, qu'on essaye de voir voilà ce qui se passe dans votre vie, comment vous vivez, comment vous êtes, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou pas, est-ce que vous voyez comment vous êtes dans votre vie actuellement. Et j'ai l'impression que on n'a pas justement envie de vous voir bien en fait. On n'a pas envie de vous voir heureux. Si jamais vous postulez par exemple une photo dans laquelle vous êtes bien, vous êtes souriante, etc. J'ai pas l'impression que ça fera plaisir. Alors je sais pas si vous êtes conscient de ça ou pas, mais j'ai l'impression que votre bonheur ne fait pas plaisir à tout le monde autour de vous. Surtout quelqu'un qu'il me semble qui est en colère par rapport à vous. Je sais pas pourquoi. Voilà. Vous me dites après, mais ouais. En fait, j'ai l'énergie de quelqu'un. C'est marrant, hein, parce que là, évidemment, ce que je vais vous dire, ça va pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'énergie de quelqu'un qui prétend être votre victime. Voilà. Peut-être une personne qui part dire, voilà, ou raconter des choses, des histoires, soit disons que cette personne, elle est votre victime. Hein, c'est comme si en fait vous avez manipulé cette personne, vous l'avez maltraitée, vous avez dit ça, vous avez fait ça, vous voyez. Et on part raconter comme ça à gauche et à droite des histoires, peut-être juste pour salir votre image, pour influencer peut-être certaines personnes comme ça autour de vous. Et j'ai l'impression que finalement, alors peut-être que vous êtes conscient de ça, hein, maintenant c'est peut-être quelque chose que vous allez comprendre prochainement. Peut-être justement vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui raconte des choses derrière vous, quelqu'un avec lequel vous étiez, peut-être un ex, voilà, hein, vous voyez. Et justement c'est une personne qui vous envie, quelqu'un qui a envie de créer des problèmes, quoi, tout simplement. Bon, maintenant, ce que je vous dis, moi, attention à ce que vous écoutez. Attention aussi à ce qu'on vienne vous raconter. N'écoutez pas tout, n'accordez pas de l'importance à tout. Voilà, on vient raconter des choses, voilà, peut-être pour vous tester, je sais pas, par jalousie, par envie, par méchanceté, par tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression, surtout quand on ressort cette carte, c'est qu'il y a un coup de malhonnêteté dans ce qu'on dit. Vous voyez? Et moi, je pense ici, parce qu'on voit bien à quel point vous avancez, comment vous êtes aujourd'hui, vous prenez bien soin de vous, vous voyez, vous êtes bien, on voit bien que vous êtes bien dans votre vie, et je pense que ça remue certaines émotions, certaines choses chez certaines personnes dans votre entourage. Peut-être justement, il y a des personnes qui sont fausses et qui doivent partir définitivement de votre vie. De toute façon, moi je vous dis, soyez prudents, soyez prudentes, hein, ne révélez pas tout, surtout ne montrez pas tout, vos projets, etc. à toutes les personnes autour de vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas aussi correcte avec vous. Voyez? Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.